On va parler des cartes vigilance cette fois-ci. Alors je vais remettre ma petite caméra ici. Et voilà. Voilà, maintenant que c'est fait, on va pouvoir démarrer pour YouTube la deuxième partie de l'émission. Et voilà. Donc bonjour à tous, on va parler des cartes vigilance pour Star Wars Unlimited. Et pour ça, on va se servir du site FFG directement d'Asmodée qui nous montre les cartes. Et là en l'occurrence, comme on a dit, on allait voir les cartes vigilance et on va faire bien sûr les cartes vigilance pures, mais également les cartes vigilance infamie et les cartes vigilance héroïque. Et en l'occurrence, on va commencer par les cartes vigilance infamie, en l'occurrence. Donc bien entendu, tout au long de cette vidéo ou sur le replay, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à vous abonner, à suivre la chaîne, il y aura d'autres contenus. Et sachez que pour la prochaine émission live Star Wars, vous aurez probablement des cartes à gagner. Voilà, maintenant ça c'est dit, on va continuer à regarder donc les cartes vigilance. La première carte qui est montrée ici, c'est Inferno 4, donc un vaisseau nommé, et qui est une carte qui est très intéressante pour ces affinités-là. Pourquoi? Parce qu'elle ne coûte que 2, donc ça veut dire que dès le premier tour, vous pouvez la jouer, et surtout, c'est que son effet d'entrée en jeu permet d'aller regarder, et quand elle est éliminée, de regarder les deux cartes du dessus de votre deck, vous les mettez comme vous voulez en fait, au-dessus ou en dessous de votre deck, et ça vous permet donc de fiabiliser aussi votre sortie, et surtout de fiabiliser vos premiers tours. Donc c'est clairement une carte destinée au premier tour, pour optimiser votre sortie de jeu, et puis les stats quand même 2-3, ça permet en général de tenir un ou deux tours sans souci, voire d'aller un petit peu pinguer, ou d'aller embêter une unité de votre adversaire. Ensuite, unité suivante, c'est le poursuivant en motojet. Là aussi, une bonne carte tour 2, qui coûte 2, mais qui est 1-4. Mais surtout, elle a un plomb avec 4 de défense, ce qui fait que ça en fait une unité qui peut être sympathique en début de tour. Après en milieu, fin de partie, pas forcément. Après, on rappelle que c'est quand elle se prend des dégâts, elle gagne ses dégâts entre guillemets en attaque. Donc elle peut monter concrètement jusqu'à un 4-1, passer de 1-4 à 4-1. Ça peut être pas mal. Donc c'est une petite unité, et c'est également un soldat et un impérial. Donc ce qui fait que ça combotte avec pas mal de petites cartes. Ensuite, on a le Death Trooper. Ben, justement, on parlait juste avant du Motojet. Le Death Trooper peut être une bonne combo avec le Motojet. Alors pourquoi? Parce que c'est une unité qui coûte 3, et donc du coup, vous l'entrez en jeu juste après le tour du Motojet. Et le Death Trooper, ben, vous voyez les 3 toits, mais c'est surtout l'intérêt, c'est une fois joué, donc quand vous le mettez en jeu, vous infligez 2 dégâts à une unité terrestre amie. Donc là, en l'occurrence, au Motojet, vous pouvez lui mettre 2 dégâts, et donc il va avoir plus 2 pour son attaque, et vous pouvez attaquer avec le Motojet juste après, si vous l'avez mis le tour d'avant, et donc vous voyez, vous passez tout de suite de 1 à 3 de dégâts, ça peut être pas mal. Et puis l'autre effet du truc d'entrée en jeu, c'est donc 2 dégâts sur une unité amie, mais vous infligez aussi 2 dégâts sur une unité terrestre, alors c'est des unités terrestres par contre, ennemie. Donc ce qui fait que voilà, c'est plutôt sympathique pour jouer. Ensuite, unité suivante, donc une unité qui est rare, donc c'est le Del Meco, une unité également bien sympa, puisqu'elle coûte 3, elle est 3-3, et elle a récupération 1, donc on rappelle, ça soigne de 1 la base lorsque elle fait une attaque, mais surtout, ce qu'elle est bien, c'est surtout dans les premiers tours, c'est qu'elle oblige votre adversaire, lorsqu'elle va jouer un événement, de payer une ressource en plus, ce qui peut vous protéger de pas mal de petits tricks, et bien embêter votre adversaire, donc à bien devoir choisir ce qu'il veut le faire avec son événement, plutôt par exemple que de mettre une unité. Donc voilà, c'est bien sympathique comme petite carte. On continue avec le lieutenant Shilsen, qui coûte 4, pareil, vigilance infamie, 2-2, sentinelle, et qui, une fois qu'on l'a joué, vous révélez jusqu'à 4 cartes vigilance de votre main, et pour chaque carte ainsi révélée, vous lui donnez un jeton expérience. On rappelle que les jetons expérience, par jeton expérience, c'est un +1/+1 pour l'unité. Donc là encore, ça peut être une bonne carte. De toute façon, avoir une 2-2 sentinelle, c'est toujours intéressant, conditionné à votre main. Donc en général, vous savez que les premiers tours, la main va se vider en général assez vite, sauf si vous avez un bon moteur de pioche.
Donc c'est quand même très situationnel, ça n'ira pas dans tous les decks. Maintenant, c'est quand même une unité que vous pouvez sortir au tour 4, qui est quand même sentinelle, qui peut monter si vous avez 4 cartes en main jusqu'à plus 4, donc 6-6. Donc voilà, à voir. Maintenant, c'est clairement pas une carte que je mettrais dans tous les decks, mais ça reste une carte sentinelle en vigilance, et c'est plutôt bien dans ce sens-là. Ensuite, une carte qui coûte un peu cher, qui est très recherchée, qui est une bonne rare. Là aussi, pour plein de raisons. Alors, écoute 5, vous allez me dire, oui, ça me paraît cher, en vigilance infamie, mais il y a deux choses intéressantes. Déjà, ses stats, c'est du 5-5, donc c'est plutôt bien. Mais surtout, quand une unité ennemie est éliminée, et donc c'est valable également quand vos autres unités attaquent, et c'est là où ça combotte bien, c'est vous le sortez, ensuite vous faites tous vos trucs et vous éliminez les unités ennemies. Par exemple, si c'est un deck avec commandement, par exemple, en plus en 3ème affinité, bah, vous faites un barrage, et là vous éliminez plusieurs unités d'un coup, et bien par unité limitée, vous mettez un jeton expérience, une unité amie, donc ça peut aller très très vite, même si c'est un nommé, c'est une carte qui, à mon sens, est très très forte. Une carte qui est commune, mais qui peut être sympathique, notamment en draft pour 6, elle est sentinelle, et une fois jouée, si vous avez une unité amie qui est endommagée, que ce soit dans l'espace ou dans l'arène terrestre, vous pouvez lui mettre un jeton expérience, donc, ce qui fait que c'est pas mal, et puis encore une fois, c'est une sentinelle, donc c'est intéressant. Alors en construit, je suis pas persuadé de la pertinence de l'avoir tout le temps, surtout qu'il y a des très bonnes cartes dans les deux couleurs différentes, et probablement dans la 3ème affinité qui sera prise dans votre deck. Néanmoins, en draft, elle est à mon sens plus jouable, mais d'un autre côté, c'est un véhicule, donc il y a un véhicule impérial, donc il y a certainement des combos intéressants à faire pour l'utiliser. Alors, hop, ensuite, on en est où? On enchaîne avec le comte Doku, qui est une rare, qui à titre perso je n'ai pas encore eu sur quasiment 3 displays d'ouvert. Donc le comte Doku qui coûte 7, donc relativement cher, qui est 5-4, protégé, donc un petit bouclier, et une fois joué vous pouvez éliminer une unité dont les PV restants sont de 4 ou moins. Voilà, donc c'est plutôt bien. Maintenant c'est assez cher, mais il y a tellement de choses à faire avec cette carte là, même malgré le coût de la carte, mais voilà, vous pouvez très bien, vous l'avez, c'est bien. Alors il est force, il est séparatiste et site, alors attention, il n'est pas impérial, donc ça n'ira pas forcément dans tous les decks. Maintenant, sa capacité une fois jouée, éliminer une unité dont les points de vie sont 4 ou moins, fait qu'il y a quand même énormément de choses à faire pour gérer la table de votre adversaire, mais voilà, là encore, à mon sens, il ne va pas dans tous les decks non plus. Parce que ça coûte 7 et que vous avez d'autres cartes à jouer aussi qui peuvent être aussi intéressantes. Bien entendu, tout dépend de comment vous construisez votre deck, votre optique de jeu, et ainsi de suite. Ensuite, une carte qui, à mon sens, est très bien, qui est, à mon sens, un peu mise de côté dans les decks, mais qui peut s'avérer tout aussi intéressante, notamment si vous avez un deck qui va plutôt valoriser l'espace, ce qui est quand même assez rare de nos jours, et parce que là, ça vous permettra, quand vous la sortez, alors même si c'est au tour 8, ou peut-être moins, au tour 8, et bien écoutez, vous le mettez en jeu, et surtout, vous inclinez toutes les unités qui sont en face, donc ça peut vous permettre de gagner le petit temps, ou la petite action de plus qui vous permettra de gagner une partie. Et puis ça reste quand même un 8-8, donc il y a quand même moyen de faire des choses très intéressantes avec ça. Alors, est-ce qu'on a des commentaires dans le chat? Non, on continue. Ensuite, on a l'état leaké. Vous voyez, ils ont mis déjà les cartes leakées, donc vous voyez, ça a déjà commencé, donc ne soyez pas surpris de découvrir des cartes aussi. Ensuite, on a l'Avenger, une carte qui est très rechargée, c'est une carte légendaire. Et pour cause, ça coûte 9, alors vous allez me dire, oui, c'est très très cher, 8-8, mais par contre, une fois joué, ou quand ça attaque, donc ça veut dire à tous les tours, à partir du moment où il est posé, il va pouvoir le faire, un adversaire choisit une unité non leader qu'il contrôle, et éliminer l'unité choisie, ce qui est très très fort, donc ça veut dire, autant dire que si vous l'avez de poser en face de vous, vous avez intérêt d'avoir, déjà ça veut dire, en général, c'est que c'est mal barré, mais surtout ça veut dire qu'il faut que vous trouviez vite, très très vite un moyen d'éliminer, parce que sinon vous allez prendre la misère, voire directement perdre la partie, parce que c'est quand même une unité qui est donc impériale, véhicule, vaisseau capital, et qui a 8-8, donc il faut quand même pouvoir les gérer. Ensuite, une carte qui est très bien pour tous les decks infamie vigilance. Pourquoi? Parce que ça coûte que 3. Alors, et un adversaire choisit une unité qu'il contrôle et élimine cette unité. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt sympathique, ces combos, et puis c'est une bonne petite carte qui coûte pas cher.
Ensuite, on a Lis dans ton cœur, une carte qui, au jour d'aujourd'hui, n'est pas beaucoup jouée, mais qui, à mon sens, avec les prochaines extensions, aura un intérêt, mon avis, très intéressante. C'est Lis dans ton cœur, pour 4. Vous cherchez une carte dans votre deck et vous la piochez, et ensuite vous mélangez. Ça fait, pour ceux qui connaissent, ça fait penser à la carte magique, vous savez, qui permet d'aller chercher, alors j'ai plus le nom, j'ai plus le nom, c'est démon, je sais plus comment, mais voilà, bref, ça permettait de faire ça. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est pas utilisé, mais je pense qu'il y aura moyen de faire des combos avec ça. Donc à voir. Hop, alors je regarde juste s'il y a du monde. Non, on continue. Ensuite, carte suivante, tir de super laser. Donc c'est une carte qu'en général on a en side, qui pour 8 permet d'éliminer toutes les unités. Alors attention, là encore c'est situationnel, mais par contre ça a effet aussi bien à vos unités que les unités de votre adversaire. Donc ça peut permettre de raser la table, et si vous étiez vraiment mal paré, ça peut vous permettre de repartir et de prendre l'avantage. Surtout si vous êtes avec un deck peut-être un peu lent, et ben ça peut vous permettre de reprendre le dessus. Mais attention, sur un deck aggro, il faut pas beaucoup de cartes pour reprendre le dessus, pour attaquer très vite, donc à voir. Mais en tout cas, c'est une carte qu'il faut, à mon sens, avoir au moins une fois dans son side, voire dans son deck, mais plutôt dans son side. Le Razor Crest, on l'a vu tout à l'heure, c'est parmi les nouvelles cartes qui ont été annoncées pour le set numéro 2. Ensuite, on a une carte qui est souvent utilisée dans les decks héros, c'est le Arc 170 restauré. Alors pourquoi ? Parce qu'il coûte 2, il est 2-3, et au même titre par exemple qu'on a vu tout à l'heure l'Impérial, l'Inferno Four, sauf que lui il n'est pas nommé, donc vous pouvez en avoir 3 en même temps. Il a une récupération 1, donc ce qui est toujours pas négligeable de pouvoir soigner un petit peu sa base, donc vous voyez, une bonne petite unité spatiale. Ensuite, une carte qui est quasiment dans beaucoup de decks, c'est Yoda. Alors il est nommé et il est très utilisé. Alors pourquoi ? Eh bien parce que pour 3, il est 2-4, il a récupération 2, ce qui est plutôt bien. Et aussi parce que si jamais il est éliminé, vous pouvez piocher une carte de plus, donc ça peut être sympa. Donc à voir et à utiliser sans modération. Après, tout dépend du deck que vous allez utiliser. Et puis, on note quand même que Yoda, comme vous le savez, c'est Force et Jedi. Donc, des combos avec ces deux mots-clés également qui sont possibles. Une carte qui est intéressante, même si elle n'a pas de mots ou de spécificité, c'est que pour 4, c'est une 3-7, donc 7 de défense, c'est quand même assez fort, et dans cette couleur-là, si vous avez moyen de leur mettre un petit bouclier, voire de leur mettre un sentinelle ou quelque chose dans ce goût-là, eh bien ça peut être une unité qui peut être un bon complément, un bon soutien à ce que vous avez déjà posé sur votre plateau de jeu, donc voilà. Après, c'est pas forcément utilisé dans tous les decks, mais c'est une carte qui peut avoir son utilité. On enchaîne avec une carte que j'ai trouvée, plus j'avance dans le jeu et que je la joue, plus je la trouve extrêmement forte. C'est Kaman Jarrus à plus d'un titre, parce qu'il coûte que 4, il est 4-5, il a le mot-clé Force, Jedi, Rebelle, Spectre, tout ça. Et en attaque, on peut défausser une carte du deck du joueur défenseur, donc celui sur lequel vous attaquez, et pour chaque unité spectre que vous avez, et vous pouvez soigner un dégât de votre base pour chaque affinité différente parmi les cartes défaussées. Donc voilà, donc si vous avez une carte avec 2 affinités, vous allez pouvoir soigner par exemple de votre base, donc c'est un bon élément d'attaque, c'est une bonne c'est un bon petite unité bien embêtant pour l'adversaire, donc il va devoir la gérer assez vite s'il veut pas perdre du temps contre lui. Ensuite, alors est-ce qu'on a on continue donc l'analyse des cartes. Carte suivante, on prend avec la garde d'honneur vigilant qui coûte 5, 4-6 rebelle, et le point fort de cette unité, c'est que quand elle n'est pas endommagée, elle gagne sentinelle. Alors vous allez me dire, c'est une seule fois, mais bon, si vous avez un deck qui permet de soigner des unités, ou de leur mettre un bouclier, ce genre de choses, eh bien ça peut être une unité, il va falloir passer au-dessus. Maintenant elle coûte 5, et donc ça ira plus dans un deck rebelle plutôt que dans un deck Jedi ou Force, mais il y a moyen de l'utiliser. Mais là encore, comme je disais, c'est pas une carte que vous aurez forcément dans tous les decks. Ensuite, on enchaîne avec une carte qui est beaucoup utilisée dans les decks justement Force Jedi, c'est Obi-Wan Kenobi.
il coûte 6, il est 4-6, il est sentinelle, et puis particularité, c'est que quand il est éliminé, vous pouvez donner 2 jetons expérience à une autre unité amie. Alors ça peut être bien sûr dans l'arène terrestre, mais également dans l'arène spatiale, ce qui fait que c'est encore beaucoup plus fort. Et si en plus c'était une unité force, eh bien vous sur lequel vous mettez les jetons expérience, vous pouvez piocher une carte. Donc vous voyez, là aussi, il y a énormément de choses à dire, mais c'est une carte qui est dans beaucoup de decks, parce que c'est une 4-6, parce que c'est sentinelle, parce que voilà, bien sûr dans les decks spécifiques plutôt force et Jedi. On continue avec le Ghost, donc, qui est donc bien sûr Spectre. Il est 5-5, il coûte 6, il est protégé, donc il a un bouclier. Et une fois joué ou quand il est en attaque, vous pouvez donner un jeton bouclier à une autre unité Spectre. Donc c'est bien, mais ça veut dire clairement être dans un deck à optique Spectre justement. Donc on pense au leader Hera notamment qui permettra de jouer avec, mais sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Maintenant ça reste quand même un vaisseau 5-5 avec un petit bouclier, pourquoi pas, mais vous avez déjà tellement de petits vaisseaux intéressants de rebelles que par exemple que vous n'aurez pas forcément la place pour pouvoir mettre ce vaisseau là, sauf jouer bien sûr un deck Spectre. Ensuite, on va parler de la carte, peut-être une des cartes les plus fortes du set, côté si on prenait ses affinités vigilance et héroïque, pour 7-6-7, Luke Skywalker, donc en version unité, pas en version leader, qui est force Jedi rebelle, récupération 3, ce qui est énorme, et surtout, c'est une fois joué, vous mettez -3/-3 sur une unité, et si jamais vous aviez déjà perdu une unité amie pendant cette phase d'action, donc pendant ce tour entre guillemets, vous allez mettre un -6/-6 unité ennemie à la place, donc c'est plutôt très très fort. Donc là il suffit que vous ayez une petite sentinelle comme Obi-Wan Kenobi juste avant, qu'on avait vu un petit peu avant, et que vous mettez ça Luke Skywalker derrière, et bien autant dire que vous allez faire très mal à votre adversaire, mais en plus vous allez soigner votre base de manière conséquente, donc vraiment très intéressant. Ensuite, une carte qui, elle, est pas forcément utilisée dans tous les decks, mais qui, à mon sens, devrait l'être au moins une fois ou en side, c'est le vaisseau Rédemption, donc en la partie arène spatiale pour 8, 6-9 sentinelles, et surtout, jusqu'à une fois joué, vous pouvez soigner jusqu'à 8 dégâts de votre base, et en fait, vous les mettez sur Rédemption à la place. Donc ça vous permet de, souvent de gagner un tour, et ça peut être, c'est pas rien. C'est pas rien. Alors, après, on en est où hop, on continue. Le vaisseau, on l'a fait. Ensuite, le sabre laser de Luke, donc vous savez qu'il est disponible principalement dans le starter. Donc on a été chez une unité non véhicule, ce qui est logique, hein. Et si une unité est attachée et Luke Skywalker, vous soignez tous les dégâts et vous lui donnez un jeton bouclier. Donc clairement dans les decks avec les Luke, que ce soit en leader ou en unité, vous avez intérêt à le mettre au moins une fois ou deux, si vous jouez c'est Luke Skywalker bien sûr, pour 2, et ça donne +3/+1, ce qui est quand même plutôt sympathique, et puis pour 2, c'est pas cher payé pour la puissance de la carte. Et une autre carte qui est aussi bien recherchée, le sabre laser Jedi, donc là encore on est sûr à mettre pour 3, à mettre sur les non-véhicules, et 6 unités force, donc là vous avez vu il y en a quand même déjà un petit paquet. Vous donnez, quand elle attaque, vous donnez -2/-2 au défenseur pour cette phase, sans oublier que vous, par contre, l'unité sur laquelle vous avez mis la carte gagne +3/+3, donc ça peut faire de sacrées différences, et ça peut faire tenir aussi un peu plus longtemps l'unité force sur laquelle vous l'avez attaché. Attention toutefois, le bonus le -2/-2 sur l'unité défenseur, c'est que en phase quand l'unité est en attaque. Donc si elle se fait attaquer, il n'y a pas ce bénéfice. Ensuite, une carte qui est également très utilisée pour les decks Force ou Jedi, c'est La Force est avec moi. Donc pour 4, vous choisissez une unité amie, vous lui donnez 2 jetons expérience, donc +2/+2 en combinaison. Et si en plus c'est une unité Force, elle gagne un jeton bouclier, et surtout, après vous pouvez aussi attaquer avec l'unité choisie. Donc c'est 3 effets, c'est les 2 jetons expérience, si c'est force, un jeton bouclier, et ensuite derrière vous attaquez avec. Donc autant dire que c'est plutôt très sympathique. Donc là encore plutôt utilisé dans les decks force Jedi pour vraiment rentabiliser l'effet de la carte. Ensuite une carte qui est double vigilance, donc assez dure, donc 6, c'est une force créature 4-7 sentinelle, et en attaque la prochaine carte non héroïque, non infamie que vous jouez à cette phase coûte
1 de moins. Alors ça peut être intéressant avec toutes les créatures. Alors pour l'instant il n'y a pas énormément de créatures, donc il y a le tâche, je sais plus qui existe en agression, mais à date il n'y a pas encore grand chose, mais il semble que dans le set 2 il y a peut-être un petit rancor qui va se balader, qui va arriver, donc peut-être qu'on va commencer à avoir des decks, ou en tout cas des choses qui vont pouvoir émerger avec ça. Donc à voir. Mais en tout cas, le Bendu prendra, à mon avis, de l'intérêt un peu plus tard. Ensuite, on enchaîne avec le double vigilance, là encore, protecteur. Pour 1, vous donnez sentinelle et plus 1 unité. Ça me paraît assez cher, et surtout c'est double affinité, donc voilà. À date, je pense que la double affinité vigilance n'aura d'intérêt que à partir du set 2, ou en tout cas avec plus de cartes vigilance pour vraiment rentabiliser cette carte, mais donner sentinelle, c'est quand même pas rien. Ensuite, on a la vigilance pour 4, qui double vigilance là aussi, qui vous permet de lorsque vous la jouez, vous choisissez 2 effets parmi ceux-là, vous défaussez 6 cartes du deck adversaire. Donc là, si vous prenez une optique de deck défausse, il y en a un petit peu qui circule. Je ne dirai pas, je ne gâcherai pas le plaisir, et je ne citerai pas non plus le joueur que j'ai pu croiser qui jouait un deck un petit peu dans cette optique-là. Il y en a un, mais je vous laisserai les chercher et découvrir ce qui est possible de faire. Donc premier effet, c'est défausser 6 cartes. Deuxième effet, c'est soigner 5 dégâts d'une base. Ensuite, sinon, c'est éliminer une unité dont les PV sont de 3 ou moins, ou donner un jeton bouclier. Donc une carte très intéressante. Alors je vais juste vérifier, c'est une carte légendaire, c'est logique, je n'en ai pas à titre personnel, mais quand on voit les effets qu'il y a à faire, même si c'est une double vigilance, il y a moyen de faire des trucs sympathiques, mais là encore je pense que c'est une carte qui sera plus utilisée avec les sets à venir. Petite carte que personnellement j'utilise pas beaucoup, qui est une carte qui coûte 1, 3, et qui lorsque vous attaquez permet de soigner 2 dégâts à une autre unité. À mon sens, c'est une petite carte qui peut aller dans pas mal de petits decks, certainement un peu plus utilisée dans des combos draft ou scellé, mais c'est un peu faiblard. Il y aura moyen, c'est un droïde, donc il y aura peut-être des combos à faire avec des types droïdes peut-être qui vont sortir ou qui y aura à l'avenir, mais sinon je ne vois pas trop l'intérêt. Maintenant ça soigne de 2 unités, donc ça peut être pas mal dans un deck Force Jedi par exemple, de soigner, de faire tenir une unité que l'on veut essayer de garder le plus longtemps possible, ou même de soigner un leader, ou même de soigner Chirrut Ingui par exemple. Ça peut être sympa de l'avoir pour le faire tenir et pour faire maintenir son leader sur la table. Donc voilà, mais après c'est pas, voilà, c'est une carte quand même très spécifique et dans des decks bien spécifiques. Ensuite, on a le patrouilleur de contrée lointaine pour 2, 2, 1, et qui signe lorsqu'il a été détruit. Vous pouvez donner un jeton bouclier, une unité vigilance, ce qui peut être pas mal avec les decks justement force. Voilà, de donner un petit bouclier, c'est pas mal. C'est une carte qui peut, à mon avis, qui est pas assez jouée, mais qui, à mon avis, aura moyen d'être plus efficace dans le temps. Ou plus utilisée en tout cas. Alors, je vais faire un petit check, on continue. Hop. Une carte ensuite, le gardien des wheels pour 2, 2, 2, force, voilà, première amélioration que vous jouez de cette unité, à chaque round coûte 1, 2 moins. Alors là, clairement, actuellement dans le set 1, elle n'est pas beaucoup jouée, mais quand on voit le Mandalorien qui arrive, si vous jouez le leader Mandalorien de set 2 avec cette carte-là, bah, ça va vous permettre de sortir les améliorations plus facilement, donc ça va beaucoup plus comboter. Donc déjà, on voit déjà une petite... comme qui dirait une petite combo d'affinité se profiler avec ça et le Mandalorien qui va arriver. Donc vous voyez, il y a déjà des petites choses qui émergent. Ensuite, une carte rare qui est très intéressante, le gouverneur régional, très intéressante avec la combo infamie avec le droïde sonde, le droïde impérial sonde. Pourquoi? Parce que le gouverneur régional, qui est 1/4, et une fois joué, on nomme une carte, et tant que cette unité est en jeu, l'adversaire ne peut pas jouer la carte nommée. Concrètement, au tour 1, vous jouez la sonde, vous regardez la carte de votre adversaire, le tour d'après, vous jouez le gouverneur. Comme vous avez eu sa main, vous savez forcément une des cartes qu'il a dans la main, à part bien sûr éventuellement ce qu'il a pioché, mais vous avez vu sa main, donc forcément vous doutez qu'il y a forcément une des cartes qu'il faudra garder, et pour essayer de l'embêter, bah, vous allez essayer d'avoir celle qui va potentiellement jouer, donc il y a moyen vraiment d'embêter le moins, et puis c'est quand même 4 de défense, donc à partir du moment où vous gênez votre
votre adversaire il va être obligé de gérer votre gouverneur pour pouvoir l'avoir, et surtout le gouverneur c'est pas un nommé, donc vous pouvez en avoir 3 sur le terrain et donc bloquer 3 cartes de la main de votre adversaire. Bon, ça c'est dans le meilleur des cas, mais vous voyez, il y a quand même moyen de faire des choses intéressantes là aussi. Ensuite, on a la garde de la Cité du Nuage pour 3, 2-4, sentinelle. Bon bah, lui il a un intérêt que parce qu'il coûte 3 et puis surtout parce qu'il est sentinelle à 2-4, donc c'est toujours intéressant. Là encore, c'est une carte qui est à mon sens plus utilisée dans la partie draft ou scellé qu'en vrai construit, mais après tout, on peut le sortir relativement facilement là aussi. Ensuite, une carte qui est aussi intéressante, c'est pareil que le soldat juste avant, combattant des étendues sauvages, il est 2-4, et là il n'est pas sentinelle, mais il est protégé. Donc voilà, donc je ne vais pas dire grand chose de plus, à part qu'il coûte 3, l'autre coûte T2, donc si je me dis 3 aussi. Donc voilà, à vous de voir lequel vous voulez utiliser, mais dans les deux cas, les deux peuvent être utilisés en fonction des decks, des jeux que vous souhaitez jouer. Une carte qui est intéressante sous réserve, bien sûr, c'est base qui est nommée, donc c'est base Malbus pour 4, il est 2-5. Il est aplomb, donc on rappelle, c'est quand il se prend des dégâts, il gagne en attaque, et il gagne sentinelle si vous avez l'initiative, donc un 4 qui peut potentiellement passer en 6-1, donc c'est plutôt pas mal, et puis surtout s'il gagne sentinelle, et ben en gros il va prendre des coups et vous faire gagner du temps, donc c'est une bonne carte pour 4, à mon sens, il est plutôt très sympathique. Carte suivante, on a le patrouilleur de système. Patrouilleur système, donc une unité spatiale qui coûte 4, qui est sentinelle, et là encore c'est une unité qui est plus jouée sur du scellé ou du draft que sur du construit, mais je l'ai vu en construit. Et pourquoi? Parce que l'unité spatiale qui est sentinelle, il n'y en a pas tant que ça, et surtout à ce coup-là, à 4, il n'y en a pas beaucoup, voire très peu, qui permettent de faire ça, et donc qui obligent votre adversaire à aller le gérer, et il y a quand même 3 d'attaque, donc ce qui est quand même pas rien, qui permet d'éliminer pas mal de petites unités spatiales qui seraient en jeu, donc voilà, donc une bonne carte spatiale pour la vigilance. Ensuite, on enchaîne avec le survivant endurci. Alors c'est une carte vigilance qui coûte 5, 3-5, il a aplomb, donc il gagne des points d'attaque lorsqu'il prend des points de dégâts, et qui permet, si vous contrôlez votre leader, donc qui est en jeu, unité leader en jeu, vous pouvez piocher une carte, donc très situationnelle. J'avoue que je suis pas fan de cette carte, puisque pour 5 en général, vous aurez, quelle que soit l'affinité que vous jouez, vous aurez des cartes quasiment aussi bien, voire beaucoup mieux à jouer, en fonction surtout aussi du profil de votre deck ou de ce que vous voulez mettre en avant sur le deck. Donc carte qui, à mon sens, pas très, voilà, pour moi n'est pas utilisée en construit ou très peu, et à mon sens pareil en draft, en construit, je pense que c'est une carte qui est pas extraordinaire, mais néanmoins voilà, qui peut faire le boulot si jamais vous la sortez. Voilà, et comme je disais, voilà, c'est vraiment parce qu'il y a, à mon sens, d'aussi bonnes cartes à jouer avec une quasiment même valeur, à même coût, ou dans des affinités différentes, ou en tout cas c'est pour moi une unité qui ne se justifie pas, et d'autant plus qu'elle n'a pas de mots-clés vraiment intéressants à date, frange, donc pour l'instant il n'y a pas encore de vrai combo avec ça. Frange ou fringe comme vous verrez en anglais, mais voilà, à mon sens ça ne justifie pas, la carte n'est pas OP comme on dit actuellement. Une carte qui est également pas mal, que je trouve pas mal, que je joue pas assez, mais que je trouve intéressante, là encore parce que c'est un problème de coût, de cartes qui coûtent 6, et qu'en vigilance il y a quand même pas mal de cartes à 5 ou plus qui sont intéressantes. Alors lui, il fait que c'est un véhicule tank, il est protégé, il est 4-6, et si vous contrôlez une autre unité vigilance, ils sont de 4 la base, donc ce qui en fait quand même un très bon une très bonne unité. Voilà, ça permet de soigner, il est protégé, il a quand même 4 de patates, donc il a quand même beaucoup de choses pour lui. Maintenant, voilà, le petit problème qu'il a, c'est qu'il on a du mal avec la comparaison avec d'autres unités du même coup de cette affinité. Maintenant, je pense que c'est quand même une carte qui peut intégrer facilement inside pour notamment contre des agros, genre de choses, pour essayer de tenir un tour ou deux de plus, mais bon, à voir. Mais c'est, à mon sens, une carte qui est sous-utilisée à date. On enchaîne avec Résilient, donc c'est une amélioration qui coûte 1 et qui donne plus 3 en défense, donc
bonne petite amélioration. Là, clairement, c'est une carte qui aura probablement dans un deck, comme on a vu tout à l'heure, Mandalorian en leader, une carte qui probablement ira sur ce genre de choses pour mettre plus 3 aux cartes, voilà, qui coûte 1. Si en plus vous avez sorti le garde Wills, il coûtera pour 0. Donc vous voyez, vous imaginez tout de suite la combo, ça va être sympathique. Dans le même ordre d'idée, vous avez la dévotion qui est même plus intéressante que celle qu'on a vue juste avant. Pourquoi? Alors même si elle coûte 2, eh bien pourquoi? Parce que l'unité gagne récupération 2 et aussi un plus 1, donc voilà, ça peut être pas mal. 2 utilités différentes, mais 2 améliorations qui pourront être utiles à l'avenir, et qui d'ailleurs, de dévotion est déjà assez jouée dans pas mal de decks. Au même titre que l'amélioration suivante que l'on voit maintenant, qui est le bâton électrostatique, pour 2, donc on attache une unité non véhicule, et tant que l'unité attachée défend, l'attaquant à -1, 0. Alors ça c'est uniquement bien sûr quand ça défend, comme ça vient de le dire, mais par contre pour 2, l'unité gagne quand même +2, ce qui n'est pas rien du tout. Voilà, donc c'est une bonne carte, là aussi une bonne amélioration qu'on risque de voir chez le Mandalorian aussi. Ensuite, une amélioration qui pourra aussi se voir dans le deck, dans un deck type Mandalorian, comme on a vu tout à l'heure. Alors pourquoi? Parce que l'unité attachée, et il faut savoir que ça, vous pouvez l'attacher aussi sur une unité ennemie. Alors l'unité ennemie, eh bien, qu'est-ce que ça fait? L'unité ou celle de votre adversaire, puisque vous pourrez le jouer, comme je dis, sur une unité adverse, elle gagne +3/+3. Alors oui, elle va avoir de la patate, oui, elle va avoir des points de vie, mais elle ne peut pas attaquer les bases. Donc en fait, elle va s'occuper de gérer les unités qui sont dans l'arène où elles sont, donc en sachant que ça peut marcher, il n'y a pas de spécificité, donc vous pouvez très bien le mettre sur une unité spatiale ou une unité terrestre. Alors ça peut être intéressant, par exemple vous avez complètement laissé de côté l'arène spatiale, vous mettez retranché sur le vaisseau de votre adversaire qui est tout seul dans son spatial, et bien écoutez, il va rester tout seul et il va rien faire du tout, puisqu'il ne pourra pas attaquer votre base, et ça vous laisse le champ libre pour attaquer côté terrestre par exemple. Donc vous voyez, il y a quand même il y a moyen de faire des choses très sympathiques avec cette carte là. Une carte, un événement qui permet pour un de mettre un bouclier, c'est pas très utilisé, mais ça reste très intéressant. On n'oublie pas par contre que les boucliers sur un deck type agression, et qui auront comment il s'appelle, l'inverse de sentinelle, c'est-à-dire, j'ai plus le mot-clé. Saboteur, voilà, saboteur, qui aura saboteur, vous mettra tout ça en l'air. Donc voilà, situationnel, mais ça peut être mis dans du side. Carte qui est sous-utilisée, mais qui peut avoir son intérêt, c'est réparation. Pour un, vous soignez de 3 une unité ou une base, donc ça peut être les deux. Donc voilà, pareil, sous-utilisé, mais voilà, c'est une carte qui, par contre, à mon sens, est sous-utilisée et très intéressante lorsque vous êtes un deck Force ou Jedi, parce que pour 2, vous pouvez soigner 3 dégâts, et si en plus c'est d'unité Force, donc si un deck thématique Jedi Force peut être intéressant, alors attention, ça peut être aussi utilisé bien sûr sur les decks infamie, puisque vous avez également des unités Force, eh bien vous soignez, mais en plus vous faites des dégâts à une autre unité, donc ça peut être très très combo là aussi. Ensuite, vous avez un autre événement, ouvrir le passage, pour vous donner -2/-2 à une unité, et vous soignez 2 de votre base. Assez sous-utilisé parce que c'est voilà, c'est très situationnel. Voilà, et on va préférer en général faire ce qu'on va voir tout à l'heure, un triompher qui va éliminer une unité tout de suite, que ça qui va juste limiter les dégâts et soigner de 2, donc un effet globalement moins intéressant que ce qu'on va voir juste après. Et les deux cartes juste après, justement, c'est la suite, c'est mettre au tapis, pareil, une carte qui est à mettre dans vos decks vigilance, qui pour 4 vous permet d'éliminer une unité dont les points de vie sont de 5 ou moins, donc ça va arriver très souvent. Voilà, ou alors s'il n'y a pas 5 points de vie, bah, vous sacrifiez une petite unité pour lui faire passer à 5 points de vie, et boum, pour 4 vous l'éliminez, donc il y a moyen de faire pas mal de choses, et vous voyez, il n'y a pas l'icône infamie, donc vous pouvez le mettre dans tous vos decks, hein, donc, qui ont vigilance. Et enfin, la dernière carte qui est un must-have dans tous les decks vigilance, c'est pour 5 triompher, vous éliminez une unité non leader. Alors vous allez dire, oui, mais on touche pas le leader, oui, mais vous avez n'importe qui quoi. Tout à l'heure, on parlait de l'Avengers qui, quand il sort, il va vous faire mal. Bah, vous avez un triompher, boum, vous le mettez. Ou vous avez une unité qui a été boostée par des améliorations, qui a eu plein d'expérience. Bah, boum, pour 5, vous faites sauter l'unité en question, et ça vous permet de gagner votre partie. Donc voilà. Et bien écoutez, on arrive tranquillement au bout
hop, on arrive tranquillement au bout de cette vidéo sur les cartes vigilance. J'espère que cette vidéo, ce live vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres contenus Star Wars Unlimited. Ciao, ciao!